L'asphyxie, qu'est-ce que c'est? L'asphyxie est une situation dans laquelle le corps, l'organisme se trouve privé d'oxygène. Cet élément indispensable au fonctionnement de l'organisme n'atteint plus les organes vitaux, tels que le cerveau, le cœur, les reins, etc. Les conséquences de l'asphyxie sont graves, voire vitales. Les causes de l'asphyxie. De nombreuses causes peuvent être a. L'origine d'une asphyxie. Le blocage d'un élément au niveau des voies respiratoires. La formation d'un œdème laryngé, une insuffisance respiratoire aiguë ou chronique, l'inhalation de produits toxiques, de gaz ou de fumée, l'étranglement, une position bloquant les muscles respiratoires tenus sur le long terme. Les symptômes de l'asphyxie. Les signes cliniques et les symptômes de l'asphyxie résultent directement de la privation du corps en oxygène. Ils se traduisent par des troubles sensoriels, affaiblissement des capacités visuelles, bourdonnement, sifflement ou acouphènes. Des troubles de la motricité, raideur musculaire, faiblesse musculaire, etc. Des troubles psychiques, atteinte du cerveau, perte de connaissance, ivresse anoxique, des troubles nerveux, réactions nerveuses et psychomotrices retardées, fourmillement, paralysie, des troubles cardiovasculaires, la vasoconstriction, qui est la réduction du diamètre des vaisseaux sanguins, entraîne indirectement la constriction des organes et des muscles, précisément les abdominaux, rate, le cerveau. Un déséquilibre acido-basique, une hyperglycémie, des troubles hormonaux, des troubles rénaux. Les facteurs de risque de l'asphyxie. Les facteurs de risque de l'asphyxie sont un mauvais positionnement du fœtus durant la grossesse, un accouchement prématuré, une position bloquant la respiration, le développement d'un œdème laryngé, l'exposition à des produits toxiques, des vapeurs ou des gaz, l'ingestion de corps étrangers. Comment traiter l'asphyxie? La prise en charge d'un cas d'asphyxie doit être effective immédiatement afin de limiter les conséquences et le risque de décès de l'individu. Et l'objectif premier de la prise en charge est de débloquer les voies respiratoires. Pour cela, l'éjection du corps étranger et le désencombrement de la personne est primordial. Le bouche à bouche est la deuxième phase, permettant la oxygénation de l'organisme. En cas de nécessité, le massage cardiaque est l'étape suivante. Ces premiers secours sont généralement à réaliser le plus précocement possible, en l'attente des secours. À l'arrivée de ces derniers, le patient est mis sous respiration artificielle, et un ensemble d'examens est réalisé, tels que la tension artérielle, la perfusion, le rythme cardiaque, le taux d'oxygénation, etc.